j'espère que vous allez bien. Moi, ça va aussi. Avec l'évolution des médias sociaux, plusieurs incohérences sont observées en fait, en ce qui concerne les relations internationales. Souvent, on a tendance de voir, mais comment se fait-il que Elf, comment se fait-il que Total fait ceci, comment se fait-il que telle société agissent de telle manière ou de telle sorte avec un État alors que c'est censé pas être un État. Vous devez savoir à la base que lors de la création du droit international, donc lors de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle en 1648, donc le traité de Vienne, mettant fin en fait à la guerre de 30 ans, qui est la date fondatrice du droit international que nous connaissons aujourd'hui. Les relations internationales s'établissent entre les États. Ce sont des rapports qui régissent les relations d'un État avec un autre État. À la base, c'est ça. L'État était le seul sujet du droit international qui avait donc le droit d'entretenir des rapports avec un autre État. Au fil du temps, il y a eu une évolution qui a fait ce que d'autres États puissent décider de créer une communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément important que chaque État dispose, qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté étant comprise comme étant la puissance absolue et perpétuelle de toute république, eh bien, cette souveraineté caractérise l'essence même d'un État. En créant, par exemple, une communauté des États, chaque État, en fait, retire une partie de sa souveraineté qu'il confie, en fait, à cet acteur nouvel qu'on appelle la communauté, qui, au nom de ces États, va donc exercer cette partie de la souveraineté qui est dévolue aux États pour exercer au nom non seulement de ces États, mais au nom aussi des citoyens de ces États, certains droits et privilèges, en vue de conclure des relations ou des rapports avec d'autres États. Par exemple, l'Union européenne, au nom des États européens, au nom des intérêts des citoyens européens, peut conclure des relations avec un État indépendant, par exemple le Congo, au nom par exemple de la France. Mais là, ce n'est pas la France en fait qui est représentée, mais l'Union européenne qui représente en fait les intérêts de la France, en jouissant d'une partie de la souveraineté de la France. La France étant membre de l'Union européenne, a donc cédé une partie de sa souveraineté, qui donne donc un mandat à l'Union européenne, notamment à la Commission de l'Union européenne, d'entretenir des relations, ou bien de signer des accords pour le bien des citoyens européens et par extension des citoyens français, par exemple. Ça, c'est le premier acteur qui est apparu après les États, au fil des ans. Un deuxième acteur a émergé dans le domaine des relations internationales. Et cet acteur, ce sont les multinationales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par multinationales? Il s'agit en fait des sociétés qui exercent dans différents domaines, mais qui, dans le cadre de leur expansion à l'international, ont donc établi des filiales dans différents États. Ce qui fait que ces sociétés, à cause notamment de leur taille, de leur statut, mais aussi du nombre de leurs filiales, eh bien, prennent alors l'appellation de multinationales. C'est-à-dire que ces sociétés ont acquis un certain statut que le droit international leur reconnaît, qui leur permet en fait de traiter directement avec les États, mais toujours dans l'intérêt des États auxquels elles appartiennent. Par exemple, les sociétés américaines peuvent
signer des accords pour le nom ou pour le profit, par exemple, des États-Unis. Prenez par exemple le cas de Halliburton. Halliburton est une entreprise américaine d'exploitation pétrolière qui est considérée comme multinationale vu la taille de l'entreprise, le nombre de ses employés, mais aussi le nombre de ses filiales dans le monde. Halliburton, dans l'exploitation pétrolière, peut obtenir par exemple auprès d'un État des gisements de pétrole et tout, et va œuvrer dans l'intérêt, par exemple, du gouvernement américain. Alors, ces multinationales sont considérées comme étant des soft power, c'est-à-dire ces multinationales donnent à ces États la capacité d'exercer une influence au-delà de leurs frontières naturelles dans d'autres États. Par exemple, McDonald's ou KFC est non seulement une multinationale, mais une société qui fait en sorte que les États-Unis exercent ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une puissance dominante sur le plan économique à travers le monde entier, mais pas en tant qu'État, mais en tant que société appartenant à un État. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces États octroient en fait un certain privilège à ces sociétés. Et ces sociétés en fait agissant non seulement au nom de leur entreprise, mais au nom aussi des intérêts de ces États, permet en fait à ces États d'exercer une certaine influence dans le monde sans pour autant être présent. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement américain qui est présent en Afrique, mais ce sont ces sociétés-là qui représentent le gouvernement américain à travers l'exploitation, la vitrine qu'ils offrent à ces États-là, permettent en fait à ces États d'être présents même là où ils ne sont pas. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt dans la première partie, l'État donne une partie de sa souveraineté, c'est-à-dire une partie de l'essence de ce qui fait de l'État à cette société, ce qui permet à cette société de prendre certaines décisions qui sont normalement prises par les décideurs donc de l'État, mais au nom de l'État, pour défendre les intérêts, par exemple, de ces États-là dans d'autres pays. C'est là où vous allez voir plusieurs sociétés de plusieurs pays s'affronter. Par exemple, le gouvernement chinois, s'il y a un problème concernant Huawei, le gouvernement chinois va intervenir. Pourquoi? Parce que Huawei n'est pas seulement une société, mais Huawei est aussi ce qu'on appelle un outil de soft power, c'est-à-dire un outil de domination économique par lequel la Chine exerce une domination économique dans le monde sans pour autant que le gouvernement chinois soit présent directement à cet endroit. Donc non seulement que Huawei représente les dirigeants de Huawei représentent leurs employés, mais Huawei représente aussi la représentativité nationale de l'État chinois à travers le monde. Ce qui fait que quand il y a une situation qui concerne Huawei, le gouvernement chinois se lève. Parce qu'il s'agit de défendre l'intérêt du peuple chinois, que Huawei défend en fait. Donc la marque Huawei, plus elle s'étend dans le monde, plus elle augmente l'influence de l'État chinois dans le monde. Vous allez voir que s'il y a un problème quand un État a un problème avec Huawei, ce problème aussi concerne l'État chinois. Ce qui va faire en sorte que l'État chinois va intervenir pour défendre les intérêts de Huawei, qui défend en fait les intérêts du gouvernement chinois aussi, du peuple chinois, par extension. Donc du coup, il y a un problème. L'exemple le plus probant de l'influence de ces multinationales qui ont des filiales partout dans le monde, l'exemple le plus
probante se passe dans les différentes guerres qui se passent en Afrique. Vous avez par exemple la guerre qui s'est passée au Biafra, au Nigeria. Ou bien Elf avait armé en fait les dissidents biafrais pour qu'ils se soulèvent contre l'État du Nigeria. On peut prendre l'exemple du Congo, par exemple, où la société Elf, qui représente les intérêts du peuple de l'État français, eh ben, ne s'est pas gêné en fait de financer une guerre au nom de la France, pour les intérêts de la France, pour que la France garde la même mise sur le pétrole congolais. Là encore, c'est une manifestation concrète de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la dominance économique d'un État vis-à-vis d'un autre État, bien qu'étant souverain évidemment. Voilà un peu ce qu'il fallait dire sur l'introduction. Merci beaucoup.